Moi, j'habite le centre-ville de Montréal et depuis le début de la Grande Bibliothèque, j'ai vu comment cette institution-là s'est imposée au centre-ville de Montréal, au cœur du quartier latin. J'ai vu la construction et bon, il y avait beaucoup de gens qui avaient des doutes quant à la nécessité d'avoir une institution comme celle-là. Et ça me surprend toujours de voir, après 5 ans d'existence, que les gens font la queue devant la porte le matin pour pouvoir entrer. Et quand je finis, quelle que soit l'heure, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, il y a toujours des gens ici. On ne sort jamais de cette boîte-là. On dirait que c'est toujours vivant. Et comme c'est une maison de verre, bien, on a l'impression de faire partie de cette activité qui est une des plus belles activités, c'est celle de s'ouvrir à la culture. En fait, je dirais que les moments forts, c'est tous les jours, parce qu'il y a toujours une activité. Le fait, par exemple, que moi, je sois à la télévision tous les jours pour parler de spectacles à voir, de livres à lire, de disques à écouter, j'ai l'impression que les gens peuvent trouver ici ce qu'ils recherchent sans devoir dépenser. Et ça, c'est une démocratisation de la culture qui ne tient qu'à un endroit comme celui-ci, c'est-à-dire la Grande Bibliothèque. J'ai pu le constater comme une pièce supplémentaire à la maison des gens, c'est-à-dire qu'ils viennent ici pour trouver un lieu paisible où s'abreuver à la culture qui est si vaste et qui est offerte ici si généreusement par la Grande Bibliothèque.